Comme promis, là maintenant nous passons dans une version mobile avec un éditeur que vous trouverez sur Play Store très facilement. Donc, c'est toujours l'apprentissage avec JavaScript, du langage JavaScript, d'accord? Donc là, nous allons débuter notre petite leçon comme fait sur PC, pour juste vous montrer. Donc, comme dit précédemment, ici, nous allons déclarer la variable, d'accord? Avec let. Déclarons la variable. Déclaration des variables avec let, ça veut dire qu'elles sont muables. Elles peuvent changer au fur et à mesure que nous voulons. Donc, nous allons déclarer une variable avec le mot-clé let. Ici, nous tapons number, n'est-ce pas? Number 1, n'est-ce pas? Ça, c'est oui, number 1. Voilà. Nous avons dépassé, nous avons créé une variable simplement, n'est-ce pas? Et nous mettons, nous l'affectons une valeur qui est à 8, n'est-ce pas? Là, nous avons créé une valeur, nous l'avons affectée. Nous avons créé une variable et nous l'avons affecté une donnée qui est de 8, n'est-ce pas? Ensuite, sachez qu'en JavaScript, nous préférons plus utiliser le camel case. Alors, qu'est-ce que le camel case? Le camel case, c'est ça. Exemple, let number of cats, n'est-ce pas? Of cats. Je crois que c'est comme ça s'écrit. Nous l'affectons aussi une valeur qui sera de, imaginons 9, n'est-ce pas? Et ensuite, point virgule. D'accord? Là, nous avons déclaré deux variables. Alors, comment faire en JavaScript pour pouvoir... bon, nous allons d'abord afficher. C'est plus simple si vous voyez comment on affiche d'abord une donnée en JavaScript. Alors, pour l'afficher, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste lui dire, affiche-moi ça en console, n'est-ce pas? Console.log. Donc, affiche-moi en console number 1, n'est-ce pas? Number, c'est ça le nom de la variable, je crois que j'ai bien écrit, n'est-ce pas? Number of cats. Ok, donc affiche-moi en console number 1, number of cats, n'est-ce pas? Et nous allons exécuter ceci. Il faut que je lui dise quel est le document qu'il doit exécuter. Le document, c'est partie 1.js, n'est-ce pas? .js. Computer server checkout internet. Ah oui, il faut que j'active d'abord les données mobiles. Un instant, je vais l'activer. J'active la connexion pour qu'il puisse exécuter tranquillement. Voilà. Vous voyez, il a mis 8 et 9. Voilà la sortie du document, c'est 8 et 9. D'accord? Là, nous avons déclaré. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons réaffecter une nouvelle valeur. D'accord? Ceci se fait avec let. Donc, il suffit de quoi? Vu que la variable a été déjà déclarée, nous rappelons la variable number of cats et nous lui affectons une nouvelle valeur qui est égale à 24 par exemple. N'est-ce pas? La réaffectation, c'est ça. Donc, nous lui donnons maintenant une nouvelle valeur. Et number 1, n'est-ce pas? Number 1, nous lui donnons la valeur suivante qui est de, mettons, 45, n'est-ce pas? Point virgule. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord les afficher en console. Donc, console.log, n'est-ce pas? Console.log, number 1, virgule, number of cats. Bon, il m'affiche ces deux données là en console. Et je lance ici, j'exécute. Voilà. Vous voyez, initialement, vu que nous avons appelé la variable premièrement, c'est 8 et 9. Et puis, les nouvelles valeurs sont maintenant de 45 et 24. Donc, je vais bien vous montrer en commentant ce console.log là. Oh putain de merde, c'est publicité de malheur. Donc, au clavier est où? Bon, nous allons commenter cette partie-là. Comme ça, on va juste afficher les nouvelles valeurs, n'est-ce pas? Pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord? Pour commenter en JavaScript, sur une ligne, c'est comme ça. C'est deux hashtags. Donc, si je lance, ce sera seulement la commande du bas qui sera exécutée, qui est de 45 et de 24. D'accord?
À partir de là maintenant, à partir de ce niveau-là, nous allons pouvoir faire quelques opérations avec ces valeurs-là, n'est-ce pas? Nous avons déjà appris comment déclarer une variable, n'est-ce pas? Déclarer une variable. Ensuite, nous avons appris comment réaffecter, donc donner une nouvelle valeur à la variable. Et maintenant, par cela, ce que nous allons faire l'addition. D'accord? Au clavier. À ce niveau-là, je peux mettre hashtag étoile. Voici la deuxième façon de commenter. Sachez que les commentaires seront ignorés par le compilateur, par, on va dire, le programme qui va exécuter ce que vous utilisez sera il va ignorer ces commentaires là, n'est-ce pas? Ça c'est des commentaires sur plusieurs lignes, n'est-ce pas? Donc addition et soustraction, n'est-ce pas? Et soustraction, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Donc pour additionner et soustraire en JavaScript, on utilise le signe plus pour additionner et le signe moins pour soustraire. D'accord? Nous allons refermer le commentaire et maintenant faire notre addition à ce niveau-là. D'accord? Notre première addition ici, nous allons faire number of cats. D'accord? Number of cats. Ici. Non, je vais plutôt faire une nouvelle valeur que je vais appeler total. Total number, n'est-ce pas? Total number est égal à notre première variable qui est number one plus number of cats, n'est-ce pas? Et sans oublier le point virgule pour dire que nous avons fini. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous allons appeler cette variable en console.log. Nous allons l'appeler, c'est total number. Donc ça c'est l'addition. Qu'est-ce que je fais? C'est hashtag étoile, voilà. Le total de l'addition, n'est-ce pas? Le total de l'addition. Et je referme comme ça. Ensuite, nous allons créer aussi une variable ici que nous allons appeler source number. Source, n'est-ce pas? Source number. Donc notre soustraction sera égale à console.log. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Nous allons prendre number one moins number of cats. Un instant. Et qu'est-ce que je fais? Number one moins number of cats, n'est-ce pas? Ensuite, point virgule. Et nous allons aussi l'appeler en console.log. Nous appelons source number, n'est-ce pas? Source number ici. Et si nous exécutons ceci, nous allons l'exécuter. Bon, voilà. Nos deux variables, c'est d'abord 45 et 24. L'addition est égale à 69. La soustraction est égale à 21. Je crois que jusque-là, nous sommes d'accord. Ok? Je crois que jusque-là, nous sommes d'accord. Bon, maintenant, je vais vous montrer autre chose. D'accord? Maintenant, nous pouvons aussi utiliser ça d'une autre façon. Utiliser ces données-là d'une autre façon. Par exemple, pour additionner, nous pouvons prendre seulement, nous allons prendre seulement number one, n'est-ce pas? Number one. Ici, nous allons faire un plus égal, n'est-ce pas? Additionnement number one 60. D'accord? Donc, ajoute number one 60. Et ici, nous allons faire non. Je vais appeler maintenant console.log. Nous allons l'appeler plutôt, désolé. Nous allons l'appeler console.log. Nous appelons number one.
number 1, qui a maintenant l'ajout de 60, n'est-ce pas? Donc, il va prendre number 1, la variable number 1 que nous avons créée, donc le 45, il va ajouter les 60 que nous l'avons demandé d'y ajouter. Et si nous exécutons, voilà, donc, il a pris 45 plus 60, ça fait 105, n'est-ce pas? Et pour la soustraction, vous pouvez mettre aussi moins égal, d'accord? C'est ça le problème lorsqu'on n'utilise pas des bloqueurs de publicité dans le téléphone. D'accord? Nous prenons par ici. Vous pouvez faire aussi moins égal. Je vais vous laisser faire. D'accord? Et nous allons passer à d'autres données que nous allons appeler ici, à ce niveau-là. Nous allons appeler ici, à ce niveau-là. Vous allez souvent entendre parler de ça. L'incrémentation. L'incrémentation, n'est-ce pas? Je crois que c'est comme ça s'écrit. Et la décrémentation. Décrémentation, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Si je ne me trompe pas. J'ai oublié d'ajouter une donnée. Bon, pour incrémenter, le signe c'est plus deux fois. Donc ne vous étonnez pas. Si vous voyez dans un code d'un jeu, vous voyez une variable et puis on met plus. D'accord? C'est qu'il a incrémenté. Moins, c'est pareil. Sachez que l'incrémentation et la décrémentation, c'est tout simplement que le programme va, on va dire, JavaScript va ajouter de 1 ou bien il va soustraire de 1, n'est-ce pas? Si nous rappelons ici number 1, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec number 1. Si nous prenons ici number 1, et que nous disons incrémente-moi ça, d'accord, nous lui disons incrémente-moi number 1, et que nous faisons appel ici à ce niveau là, nous faisons appel console.log, n'est-ce pas? Console.log number 1, n'est-ce pas? Si nous faisons appel, vous allez voir maintenant, dès que nous allons l'exécuter, vous voyez, la donnée initiale est de 45. Vu que nous avons demandé d'afficher aussi l'addition qui était de 105, et nous l'avons dit incrémente-moi ça, donc il va ajouter de 1, il va ajouter 1 à la réponse, 1 à la variable à chaque fois. D'accord? Nous allons bien le comprendre lorsque nous serons dans les boucles. Pour l'instant, comprenons que l'incrémentation c'est ajouter de 1 et la décrémentation c'est enlever de 1. D'accord? Nous fermons par ici. Donc, nous allons nous arrêter ici à l'addition et la soustraction, n'est-ce pas? Et nous allons nous voir pour la prochaine vidéo qui sera la multiplication et la division. D'accord? Très chers, nous sommes là pour la suite de notre partie 1 qui était la partie 2 et ici nous avons déclaré déjà deux variables, d'accord, que nous allons multiplier et diviser. Pour multiplier, nous utilisons l'étoile, la touche étoile, donc l'astérisque, comme on dit l'étoile, et pour la division c'est le slash, d'accord. Donc ici nous allons créer une variable ici là, total, n'est-ce pas, total mul. Nous allons affecter, d'accord, nos deux variables qui sera number of dogs, n'est-ce pas? Nous allons la multiplier par number 4, n'est-ce pas? Nous refermons ici et nous allons appeler en console comme nous avons fait précédemment, console.log, n'est-ce pas? Console.log, appelle-moi total mul, n'est-ce pas? Affiche-moi en console total mul. Comme ça, je vais voir. Comme ça, nous allons voir la réponse lorsqu'on multiplie number of cats et number of dogs fois number 4, n'est-ce pas? Nous exécutons notre code ici. Voilà, 335, d'accord? J'espère que nous sommes tous d'accord pour cela, que c'est vraiment ça la réponse. Ok. Pour la division maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. Vous allez faire pareil. C'est toujours la division, mais ici je vais vous montrer une deuxième façon d'agir, d'accord. Je vais mettre ça en commentaire d'abord.
deuxième méthode, n'est-ce pas? Deuxième méthode. Ok. Deuxième méthode, nous allons afficher en console.log, n'est-ce pas? Nous affichons en console number of dogs, n'est-ce pas? Slash divisons ça par 4, d'accord? Donc là nous avons dit tout simplement number of dogs, la variable number of dogs a une valeur de 67 et nous le divisons par 4, n'est-ce pas? Et si nous exécutons, vous allez voir la première réponse va apparaître, la deuxième réponse sera juste en bas, d'accord? Donc 67 divisé par 4 est égal à 16.75, n'est-ce pas? Donc comprenez que vous pouvez le faire en méthode étoile égale pour la multiplication. Je vais le mettre en commentaire juste en bas pour que vous voyez, d'accord, que nous avons deux méthodes ici, deux méthodes d'utilisation, d'accord. Pour la multiplication, vous pouvez mettre astérix égale, n'est-ce pas? Ensuite, pour la division, et pour la division, c'est slash égale, n'est-ce pas? Voilà les deux façons de multiplier et de diviser en JavaScript. Maintenant, nous allons passer à l'élément mystère qui est la variable cons, n'est-ce pas? La variable cons. Sachez que la variable cons est une variable non mutable. D'accord? Donc il ne peut pas changer. Il n'est pas comme la variable let que vous pouvez on va dire rappeler et puis réaffecter de nouvelles valeurs, n'est-ce pas? Mais la variable cons ne change jamais. Si je mets ici number, reprenons plutôt number of cats, d'accord, de notre première vidéo, number of cats de notre première vidéo, et nous allons affecter comme valeur par exemple 7, n'est-ce pas? Nous l'affectons comme ça et nous affichons en console d'abord, en console cette variable là, console désolé, j'ai dû avaler des travers. Donc number of cats, n'est-ce pas? Nous allons d'abord l'afficher. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi la variable ne change pas. La variable cons ne change pas. Si vous déclarez une variable avec cons, sachez qu'il ne changera jamais. Donc, c'est comme lorsque vous mettez la date de naissance d'un utilisateur. Par exemple, la date de naissance ne changera jamais. Donc, il vaut mieux utiliser cons. Sa date de naissance ne changera jamais. Donc, il vaut mieux utiliser une variable cons pour qu'elle ne puisse jamais changer. D'accord? Mais si vous savez que c'est une donnée que vous voulez la changer,